Donc bonjour à tous, pour cette 13e vidéo déjà, nous allons voir une interface graphique Tkinter. Donc en fait, Tkinter du coup c'est un module et ça vous permettra de créer par exemple des boutons, des textes, apporter des images, etc. etc. Donc c'est vraiment très simple à prendre en main et c'est pas comme Turtle, hein, très loin de là. Ça va vraiment pouvoir, ce n'est pas avec une petite flèche en fait, c'est directement avec une interface graphique et vous allez pouvoir vraiment tout personnaliser, la fenêtre, l'icône, etc. Donc il y a vraiment plein de choses à voir. Donc nous allons commencer par importer Tkinter. Alors parfois sur internet vous allez voir beaucoup de scripts, beaucoup de code avec un T majuscule. Mais c'est bien un T minuscule qu'il faut mettre quand on utilise Tkinter. Donc vous allez importer tout le module. Et ensuite, nous allons d'abord créer une fenêtre. Alors, pour créer une fenêtre, vous appuyez sur Windows. Par exemple, vous créez une variable qui s'appelle Windows, ou tout simplement fenêtre. Vous faites en fait comme vous voulez. Donc en fait, cette window, elle va contenir l'objet TK, avec TK qui est bien en majuscule. Donc en fait, si nous essayons d'exécuter le programme, vous voyez en fait qu'il ne se passe absolument rien. En fait, on demande au programme de créer une fenêtre, mais on ne lui demande pas de rester, on va dire, rester affiché. Donc pour ça, on va utiliser windows.main loop. Donc en fait, cette fonction, elle va permettre d'afficher la fenêtre. Et donc quand on va appuyer sur Run, le résultat sera... Donc en cliquant sur Run, vous aurez une fenêtre qui ressemblera à ça. Donc désolé, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle ne sera pas assez grosse, etc. en termes de dimension. Bref. Donc la fenêtre ressemblera à ça. Donc avec le petit logo en plume, avec TK affiché. Vous pourrez redimensionner la fenêtre vers le bas et elle sera de couleur grise. Donc la couleur n'est pas vraiment top, ni le titre TK pas super. Et nous allons apprendre aussi comment changer le logo. Donc repartons vers le code. Donc nous allons d'abord commencer par changer le titre. Parce qu'un titre comme ça, c'est capé. Donc pour cela vous faites un Windows. Et du coup vous avez title, ça sera un peu douté, et vous allez mettre le titre. Par exemple, je sais pas moi, my application, ou plutôt my app par exemple. Je sais pas, vous pouvez mettre exactement ce que vous voulez. Alors, nous allons mettre la taille la taille de la fenêtre par défaut. Donc pour ça vous faites Windows dans géométrie. Et à l'intérieur, en fait, vous allez mettre entre guillemets, par exemple, je sais pas, 480 fois 360. C'est pas mal. C'est une taille, on va dire, très classique. Si vous voulez mettre du HD, vous pouvez mettre 1080 fois 760, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ensuite, vous savez très bien que vous pouvez redimensionner la fenêtre. Donc vous pouvez mettre par exemple une taille minimum de redimensionnement et une taille maximum de redimensionnement. Sinon tous les éléments vont paraître un peu bizarres dans la fenêtre. Donc vous pouvez mettre min size qui va permettre du coup de faire le minimum. Donc c'est un conseil, mais moi je vous conseille du coup de mettre exactement la même taille. Comme ça votre image ne sera pas déformée. Donc vous mettez 360 et du coup on va faire Windows.maxSize et sans surprise vous pouvez mettre exactement les mêmes données.
Donc voilà, vous pouvez très bien lancer ce programme et voir qu'est-ce qu'il va faire. Donc voilà le résultat. Donc la fenêtre sera forcément plus grande, hein. Et le titre du coup sera My App. Donc là c'est ma fenêtre, mais vous pouvez très bien changer. Donc on va très bien changer par exemple la couleur d'arrière-plan, parce que moi vraiment elle me plaît pas du tout. Donc pour ça nous allons récupérer le code hexadécimal d'une couleur. Donc vous pouvez vous rendre sur le site HTML Color Code. Donc c'est un très bon site, hein, rien à redire. Donc soit vous y allez, soit vous l'avez directement ici. Et vous allez choisir une couleur. Donc vous pouvez choisir, je sais pas, comme vous voulez, hein. Moi j'ai choisi celle-ci. Donc hashtag, toujours mettre le hashtag, vous l'avez ici. Vous la copiez ici. Ou vous copiez exactement la mienne. Moi je prends celle-ci, hein. Et donc en fait, ce hashtag va contenir une couleur. Vous pouvez très bien changer, hein, mettre n'importe quoi et changer comme ça en vert, en jaune. Donc ce sera la couleur de fond. Donc nous allons bien sûr enregistrer dans une variable qui va s'appeler font color et qui va prendre la couleur de fond. Comme ça, dès que nous voudrons utiliser la couleur de fond, eh bien nous appellerons la variable font color. Donc commençons à mettre notre couleur de fond. Donc pour ça, on utilise fond color qui sera égal à la couleur hexadécimale que vous voulez mettre. Donc moi je choisis hashtag 00B6E9 qui est une couleur assez claire dans les bleus. Donc pour la mettre en fond d'écran, vous allez mettre windows.config pour configurer la fenêtre en fait. Et là vous allez mettre background. Donc background en anglais ça veut dire fond. Et donc dans ce background, vous pouvez mettre font color. Donc je vous laisse exécuter le code. Voilà, donc le résultat obtenu sera de cette couleur pour ma part. Donc je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir vous montrer ça directement par la fenêtre. Et donc on va changer l'icône en haut à gauche parce qu'une plume, c'est une plume, c'est pas super pour une fenêtre. Donc pour ça, vous allez aller sur le site que je recommande, Convertico. Donc vous cliquez dessus, hop, et vous arrivez ici. En fait, ça va vous convertir votre fichier .png, une image, une photo, comme vous voulez, en ICO. Le fichier ICO, en fait, c'est le fichier que vous pourrez mettre sur la fenêtre. Donc, si votre image est en .jpeg, il suffit ici de cliquer sur Convert et de choisir JPEG to ICO ou SVG to ICO si vous avez une image SVG. Donc, vous cliquez ici, vous importez votre fichier et vous pouvez après le télécharger. Et donc, dès que vous l'avez téléchargé, vous le mettez directement dans la racine du fichier, là où se trouve le main.py en fait. Donc voilà, grâce à ce site, vous avez pu convertir votre image PNG ou JPEG en .ico et la glisser dans le projet. Donc pour moi, c'est icon.ico, donc qui ressemble à ça. Donc c'est un peu le logo de l'application. Donc voilà, vous pouvez fermer et nous allons créer du coup plutôt importer ou afficher ce logo. Donc pour cela, vous allez faire un coup de Windows. Je précise, hein, si vous changez ici, vous mettez par exemple fenêtre, et bien ici vous devez mettre fenêtre, 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 etc. Donc vous allez faire Windows.iconBitmap, icon, ou plutôt icon bitmap, comme ça. Et vous allez mettre ici le nom de votre icône. Donc moi, pour moi, il s'appelle icon.ico. Si on peut pas, mais attendez. Oui, donc c'est bien le nom de mon fichier, icon.ico. Donc je vous laisse exécuter le programme et vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Donc voici le résultat. Donc je sais que là vous ne voyez pas bien car l'image est un peu pixelisée vu que c'est une capture d'écran. Mais sur votre
sur votre fenêtre, l'image sera bien nette et vous verrez bien le logo s'afficher. Si vous avez des problèmes de taille, qu'on ne voit pas bien votre logo, et bien c'est parce qu'il est soit trop gros, soit trop petit, et donc vous verrez vraiment mal les pixels. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc vous allez pouvoir du coup continuer dans notre prochaine vidéo. Et donc pour ça je vous dis au revoir et la deuxième vidéo arrivera juste après. Donc au revoir, à tout à l'heure.